Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier numéro de l'année du Digital JT d'Anews Mobility et cette édition très économique et statistique en ces temps de budget. JT que j'ai le plaisir de présenter comme toujours avec Eva Marin. Bonjour Eva. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors, première actu, budget 2026 rejeté par l'Assemblée nationale, le texte repart de zéro au Sénat. Depuis ce lundi 24 novembre, le Sénat se lance dans le périlleux examen du budget de l'État en commission des finances. Après 125 heures de débat parfois houleux, les députés avaient largement rejeté dans la nuit de vendredi à samedi dernier la partie recette du projet du budget 2026, entraînant automatiquement l'échec de l'ensemble du texte. Dans ce contexte, de nombreux responsables du bloc central envisagent désormais de recourir à une loi spéciale qui serait adoptée en urgence en décembre pour permettre la levée des impôts avant de reprendre les discussions budgétaires en janvier. Le rôle du Sénat sera donc déterminant. Un éventuel compromis entre députés et sénateurs négocié en commission mixte paritaire pourrait aboutir à l'adoption du budget avant la fin de l'année. Mais pour le moment, ce scénario reste très improbable. Alors, si Gérard Larcher, président du Sénat, a récemment appelé à parier sur l'intelligence collective, le chef des Républicains, lui, Bruno Retailleau, redevenu sénateur, a de son côté promis de corriger les excès fiscaux de LFI et du Rassemblement national en proposant une position simple et raisonnable, à savoir moins d'impôts et plus d'économies. Le déficit public des États de l'Union européenne, 11 mauvais élèves. Près de la moitié des pays européens présentent des déficits publics importants. 11 États membres ont dépassé le seuil des 3% de PIB de déficit public en 2024. On retrouve parmi eux la Roumanie avec 9,3% du PIB, la Pologne avec 6,5%, la France avec 5,8%, la Slovaquie avec 5,5% ou encore la Hongrie avec 5%. L'Hexagone, qui se situe au-dessus de la moyenne européenne, a vu son déficit augmenter de 1,1 point en 2 ans. Il était de 4,7% en 2022. 6 États membres de l'Union européenne affichent, eux, un excédent public en 2024. C'est 2 de plus que l'an passé. Il s'agit du Danemark avec 4,5%, de Chypre avec 4,1%, l'Irlande avec 4%, de la Grèce avec 1,2%, le Luxembourg avec 0,9% et enfin le Portugal avec 0,5%. La règle des 3% des déficits a été suspendue en 2020, de 2020 à la fin de 2023 en raison des effets économiques de la pandémie de Covid-19, puis du conflit en Ukraine. Elle est à nouveau en vigueur depuis le 30 avril 2024 sous une forme révisée. Une règle que le président français Emmanuel Macron jugeait caduque dans une interview accordée en février dernier au Financial Times. Alors, pas si anecdotique que ça, le FBI a été victime d'un piratage d'une ampleur inédite. Le FBI, le DHS, le département de la sécurité intérieure, l'ICE, l'agence de l'immigration et le DOJ, le ministère de la Justice, tous ont été victimes aux États-Unis d'une vaste fuite de données. Le groupe de hackers à l'origine de cette opération, baptisé The Com, revendique la divulgation d'informations personnelles appartenant à plus d'1 millier de fonctionnaires américains. Parmi les victimes, on retrouve près de 700 employés du DHS, 170 adresses mail du FBI et 190 agents du ministère de la Justice. Les documents publiés sur un canal Telegram contiennent des données sensibles avec des noms, des adresses, des emails, des numéros de téléphone et dans certains cas des adresses physiques résidentielles. Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, le gouvernement américain évoque une hausse spectaculaire de plus de 1000%, oui vous avez bien entendu, 1000%, de menaces qui viseraient leurs agents. Si ces chiffres restent contestés, le climat de tension entre les institutions et les activistes n'a jamais été aussi palpable. Eurostar choisit Alstom pour agrandir sa flotte avec 50 nouveaux TGV. Eurostar confirme ses ambitions de croissance. Le groupe a annoncé fin octobre dernier avoir sélectionné Alstom pour sa commande de 30 trains, assortie d'une option portant sur 20 exemplaires supplémentaires. La compagnie a choisi les rames baptisées Eurostar Celestia, conçues sur mesure à partir de la plateforme Avelia Horizon d'Alstom, celle du TGV M. Cette commande entre dans le cadre du contrat d'achat de TGV déjà signé avec SNCF Voyageurs, explique le constructeur. Elle représente un investissement de 1,4 milliard d'euros pour les 30 trains, 2 milliards d'euros pour la totalité des Eurostar Celestia.
Pour la compagnie ferroviaire issue de la fusion entre Eurostar et Thalys, donc Belgique, Pays-Bas, Allemagne, c'est une étape majeure pour son développement et l'extension de son réseau. Elle dessert actuellement 28 destinations en Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et au Royaume-Uni et envisage de lancer 3 nouvelles liaisons grâce à cette extension de sa flotte. Alors maintenant, quelques brèves, assez étonnantes d'ailleurs, surtout celles qui arrivent. Tout à fait, délocaliser les data centers dans l'espace pour économiser l'énergie. Lors d'une conférence technologique à Turin en octobre dernier, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et de l'entreprise spatiale privée Blue Origin, a dévoilé son surprenant projet d'installer des data centers dans l'espace. Le milliardaire a évoqué un lancement à grande échelle d'ici 10 à 20 ans et justifie son projet en soulignant que ces centres de données spatiaux bénéficieraient d'une énergie solaire constante, ce qui leur permettrait d'être bien plus compétitifs que les data centers terrestres actuels. Selon les experts, les températures très basses dans l'espace, moins 270 degrés Celsius en moyenne, réduiront considérablement le besoin d'équipements de refroidissement énergivores. En outre, alimentés par des panneaux solaires, les data centers spatiaux pourront directement utiliser l'énergie du soleil hors de l'atmosphère terrestre, jusqu'à 30% d'énergie en plus par rapport à la surface de la Terre, et cela 24 heures sur 24. Ainsi, selon les calculs, l'exploitation pendant 10 ans d'un data center terrestre de 40 MW coûte plus de 160 millions de dollars. En comparaison, d'après les estimations, exploiter la même infrastructure dans l'espace pendant 10 ans coûterait moins de 10 millions de dollars, 8,2 millions précisément. La majeure partie des coûts provenant du lancement en orbite, environ 5 millions, soit plus de 60% au total. Mais une inconnue demeure. Jusqu'à quand et combien de satellites peut-on encore envoyer en orbite autour de la Terre ? C'est la question qui reste. Alors, toujours dans les data centers, la demande d'électricité est amenée à doubler d'ici 2030. Déjà particulièrement énergivores, on l'a vu auparavant, les centres de données ou les data centers ont redoublé d'appétit avec le développement de l'intelligence artificielle. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, la consommation d'électricité des centres de données a augmenté de 12% par an au cours des 5 dernières années et aujourd'hui estimée à environ 415 TWh, soit environ 1,5% de la consommation, soit environ 1,5% de la consommation mondiale totale d'électricité en 2024. À titre de comparaison, cela représente désormais presque l'équivalent de la consommation électrique d'un pays comme la France. Selon les prévisions de l'organisation, cette croissance est amenée à s'accélérer dans les prochaines années. D'ici à 2030, la demande mondiale d'électricité pour les centres de données pourrait plus que doubler pour atteindre environ 945 TWh, soit environ 3% de la consommation mondiale totale d'électricité prévue en 2030. Entre 2024 et 2030, il est ainsi attendu que la consommation d'électricité des data centers augmente d'environ 15% par an, soit plus de 4 fois plus vite que la croissance de la demande énergétique de tous les autres secteurs d'activité. La France ou l'art de créer des machins inutiles pour mener la transition. La créativité administrative de la France et de ses technocrates est sans limite. Pour preuve, le nouveau machin baptisé Stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale, la SPAFT, il s'agit en fait de la 2e édition d'un dispositif créé par la loi de décembre 2023 de programmation des finances publiques. Il s'agit, explique le ministère de l'Économie et des Finances, de la traduction en euros des documents de transition écologique qui existent, comme si les programmes et projets n'étaient pas déjà chiffrés. La première édition de la SPAFT, publiée en octobre 2024, était présentée comme un moyen pour amplifier une mobilisation efficace pour des financements publics et privés au service de ces objectifs. En fait, on ne sait toujours pas à quoi peut-elle bien servir et à qui. Et pire, personne ne le sait vraiment. Osons faire une suggestion, supprimons-la comme tant d'autres machins inutiles d'ailleurs, ce qui permettra à notre très cher État d'entamer une vaste campagne d'économie. Alors maintenant, on va voir le petit dictionnaire de la RSE. Donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Il est là. C'est en plus de 140 définitions claires et précises pour parler clairement de transition écologique. Chaque terme y est défini simplement, enrichi d'exemples concrets, d'objections fréquentes et des limites à surveiller. Un outil pour comprendre, expliquer et agir, conçu pour les professionnels, enseignants et autres curieux qui veulent aller au-delà des simples slogans de la RSE.
pour agir de manière éclairée. Paru le 23 octobre dernier, c'est écrit avec la contribution de Frédéric Battet par Mathieu Bruckert, conférencier et formateur, un ouvrage que l'on trouve notamment aujourd'hui sur Amazon au tarif de 11,90 €. Maintenant, on passe à quelques données chiffrées. Les derniers chiffres du baromètre de l'Observatoire des entreprises fait état des chiffres suivants. Le baromètre des entreprises d'octobre 2025 avec l'expertcomptable.com propose la mise à jour de ces 3 indicateurs clés pour le mois d'octobre 2025. Premièrement, ouverture d'établissements. Une hausse de 10,68% des ouvertures par rapport au mois de septembre 2025. Deuxièmement, fermeture d'établissements. Une hausse de 81,69% des fermetures par rapport au mois de septembre 2025. Et là, ce n'est pas bon. Enfin, les signaux de défaillance des entreprises. Là aussi, une augmentation de 13,83% des signaux de défaillance par rapport au mois de septembre 2025. Ce qui augure malheureusement de nouvelles fermetures d'entreprises d'ici à la fin de l'année. Alors, le marché européen des véhicules a enregistré un quatrième mois de croissance consécutif. Le marché européen a gagné 7,8% en octobre, notamment grâce au dynamisme de l'Allemagne et de l'Espagne. L'électrique atteint un niveau élevé à 18,9% du mix, de même que les PHEV, c'est-à-dire les hybrides rechargeables, à 10,5%. Les groupes Volkswagen, Renault et BMW confirment donc leur bonne dynamique, tout comme les marques chinoises que sont MG et BYD. Nous voici arrivés au terme de ce nouveau JT. Merci Eva, merci à tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur les mobilités, toujours pareil, rendez-vous régulièrement sur anewsmobility.fr dans nos différentes rubriques. N'oubliez pas de vous abonner à nos newsletters hebdomadaires ainsi qu'à notre présence quotidienne sur LinkedIn. Les liens pour toutes ces sources d'informations s'affichent en bas de votre écran. Merci encore à toutes et à tous. De très bonnes fêtes de fin comme de début d'année. Et à très bientôt pour un nouveau Digital JT à News Mobility. À bientôt.